Bonjour, nous voici avec une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, on va voir comment préparer des sablés à la noix de coco. Pour cela, on aura besoin de, initialement au début, on aura besoin de 200 g de farine, 150 g de sucre cristallisé, 125 g de beurre fondu, 75 g de noix de coco, un paquet de levure chimique, un œuf et des perles pour la décoration. Alors, pour commencer, il faut bien mélanger le beurre fondu, le sucre cristallisé et l'œuf. Ensuite, on ajoute au mélange la noix de coco et on mélange encore. Et enfin, on ajoute de la farine petit à petit, au-dessus de laquelle on ajoute la levure chimique. Donc, il faut éviter de mettre directement la levure chimique sur les œufs. Sinon, elle risque de perdre son effet. On l'ajoute toujours au-dessus de la farine. Voilà. Et on commence à ramasser notre pâte. Alors, si vous désirez obtenir une sorte de biscuit, vous pouvez vous contenter de la quantité de farine qu'on a ajoutée, c'est-à-dire les 200 g. Donc, vous allez former des petites boules. Vous allez mettre dans un plat et les enfourner. Bien sûr, il faudra les séparer car lors de sa cuisson, chaque boule va s'étaler et nous donner une forme qui ressemble à celle des biscuits. Voilà. Mais sinon, comme moi, j'ai choisi de donner une forme bien précise à mes sablés. Donc ici, je vais en rajouter de la farine. Il faudra en rajouter jusqu'à vous sentez que vous avez obtenu la texture de pâte adéquate. Dans ce cas, vous pouvez essayer de faire cuire la première pièce. Si elle tient sa forme, c'est bon. On peut poursuivre avec la pâte, le façonnage du gâteau avec la pâte qu'on a obtenue. Et sinon, on peut en ajouter encore de la farine jusqu'à ce que le gâteau tienne sa forme lors de la cuisson. Alors j'ai choisi de façonner mes sablés avec ce type de moule. Voilà. Donc il est facile à manipuler, il suffit de prendre une petite boule. On prend une petite boule qu'on va introduire dans le moule. On l'aplatit, on enlève l'excédent. Voilà. Puis on l'éjecte. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Et là, on décore le centre avec, une perle. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça donne? Voici notre gâteau qui est enfin façonné. Il reste à l'enfourner au thermostat 4 durant environ une dizaine de minutes. Voici la présentation du gâteau une fois fini. J'espère que la recette vous a plu. Et donc, je vous dis à bientôt avec de nouvelles recettes.